Bonjour tout le monde. Les ampoules, vous connaissez? Non, pas celle-là. Bon, si vous ne connaissez pas, bah, tant mieux pour vous, parce que les ampoules, c'est vraiment la plaie quand on se met à marcher. J'ai coupé cette vidéo en 3 parties. Dans un premier temps, je vais vous parler de ce qui m'est arrivé, pourquoi j'ai eu les ampoules. Ça va vous permettre de vous situer si effectivement vous aussi vous avez beaucoup d'ampoules. Dans une deuxième partie, je vais vous parler de la prévention. Et dans une troisième partie, je vais vous parler comment soigner les ampoules. Alors, qu'est-ce qui m'est arrivé pour que j'ai autant d'ampoules? Déjà, il faut savoir que j'ai toujours fait du sport, du football, du handball, du tennis, l'athlétisme, enfin beaucoup de sports. Et à 45 ans, il a fallu que je me fasse opérer des ménisques. J'ai repris le sport tout doucement, essentiellement les footings, mais malheureusement, au bout d'un an, j'ai de nouveau eu mal au genou. Je suis allé voir un médecin du sport qui m'a conseillé d'aller voir un podologue et il a fallu que je porte des semelles orthopédiques. En 2020, je suis parti sur le chemin de Compostelle. Alors, je n'avais plus du tout mal au genou, mais alors j'ai eu énormément d'ampoules. J'ai quand même continué le chemin de Compostelle, et au mois de juin, je suis retourné voir un podologue. J'ai eu de nouveau des semelles orthopédiques, mais ce coup-ci adaptées à la marche, avec certaines zones plus confortables que d'autres, principalement là où j'avais eu des ampoules. Alors le fait d'avoir des ampoules, c'est aussi parce que avec l'usure, les genoux ils prennent un peu de jeu. Alors les semelles permettent de rectifier un peu ce jeu, mais on rectifie jamais le jeu exactement comme à l'origine. Ce qui fait qu'on marche, et au bout de 20 km, ce jeu il se transmet dans les pieds, et c'est pour ça qu'on attrape des ampoules. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment limiter les risques d'attraper des ampoules. Dans les magasins de sport, on trouve des chaussettes exprès pour la marche, qui sont renforcées à certains endroits. Donc je vous conseille d'acheter des chaussettes exprès pour la marche. Et si possible, quand vous partez en randonnée, utilisez des chaussettes neuves. 2 semaines avant de partir, badigeonnez-vous les pieds avec de la crème NOC. C'est une crème spéciale qui assouplit la peau et qui renforce le pouvoir protecteur de la peau. Si vous avez des semelles orthopédiques ou que vous avez acheté des semelles spéciales, retirez la semelle qui est vendue avec les chaussures. La règle, c'est de ne jamais avoir 2 semelles dans la même chaussure, sinon ça bouge, et puis quand ça bouge, ça fait des ampoules. Alors il y a une règle aussi qu'il faut absolument tenir compte, ne jamais marcher avec des chaussures neuves. Cette règle, beaucoup de personnes la connaissent, mais ça méritait de la rappeler. Pour faire de la randonnée sur le chemin de Compostelle, ce n'est pas nécessaire ou indispensable d'avoir des chaussures de marche. Une bonne paire de baskets, ça suffit. Ça peut faire l'affaire. Il y en a qui marchent même avec des sandalettes, mais les sandalettes, le souci c'est que ça ne tient pas aux pieds. Et en fin de journée, on peut marcher sur un caillou, on peut se blesser, et avec le sac à dos, on peut tomber, et là, c'est la grosse blessure assurée. Mais je sais qu'il y en a qui aiment bien. C'est sûr que ça doit être tout confort, mais pas sécurité. Alors, je viens de vous parler de baskets. Je ne parle pas de n'importe quelle paire de baskets, je vous parle de bonnes paires de baskets. Comment on reconnaît une bonne paire de baskets? Ça, c'est une bonne paire de baskets. Vous voyez, quand je la tords, là, la semelle, c'est un peu dur. C'est une semelle qui est souple, mais à la fois assez rigide. Là, pareil. Derrière, là, il faut que ce soit... faut qu'il y ait de la résistance. Ça n'empêche pas que à l'intérieur, c'est souple, hein, vous voyez. Mais il y a quand même de la résistance. Et ça tient à la cheville. Et la bonne paire de baskets, c'est la solution que j'ai adoptée pour le chemin de Compostelle en Espagne. Et je pense que c'est pour ça que j'ai eu beaucoup moins d'ampoules. En tout cas, d'un niveau confort, c'était beaucoup mieux qu'une paire de chaussures de marche. En discutant avec des pèlerins, certains m'ont donné aussi d'autres conseils. Par exemple, le fait de mettre 2 paires de chaussettes. Bon, je n'ai pas essayé, peut-être qu'un jour j'essaierai. Il y en a qui essayent ça et ça leur permet de ne pas avoir d'ampoule. D'autres pèlerins, avant de partir, mettent des pansements protecteurs aux endroits où ils ont l'habitude d'avoir des ampoules. Je n'ai pas essayé, mais c'est pareil.
pourquoi pas un de ces quatre. Malgré tous ces conseils, on attrape quand même des ampoules. Alors comment les soigner? Déjà les ampoules qui ne font pas mal, on n'y touche pas. Celles qui sont douloureuses par contre, il faut les percer. J'entaille avec des ciseaux pointus l'extrémité de l'ampoule, j'entaille sur 5 mm environ, et à l'autre extrémité de l'ampoule pareil. J'entaille sur 5 mm et je chasse le liquide qui est dedans. Je mets ensuite un spray antiseptique et pour finir je mets une crème cicatrisante. Et le soir avant de me coucher, pareil, je remets de la crème cicatrisante. Le lendemain avant de repartir, on peut éventuellement remettre un pansement. Moi j'avoue que j'en mets pas. J'ai essayé aussi l'ampoule qu'on perce avec un fil et une aiguille, mais ça n'a pas marché beaucoup, même en retirant l'aiguille. J'espère que ces conseils vous seront très utiles et que cette vidéo vous aura éclairé sur ce sujet très piquant.